éviter un tsunami de licenciements. C'est l'objectif de ce nouveau dispositif, selon Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Le chômage partiel d'urgence va donc s'éteindre et laisser la place à un nouveau chômage partiel, une sorte de version bêta. Son nom, l'APLD. Activité partielle de longue durée. Si vous voulez en savoir plus sur ce dispositif de chômage qui va tous nous concerner, regardez la suite de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du nouveau dispositif de chômage mis en place par le gouvernement. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Le principe est simple. Une entreprise peut réduire le temps de travail de 40% maximum pendant une durée qui pourra aller jusqu'à 2 ans. L'État compensera en partie le manque à gagner pour les salariés. Pour l'entreprise, c'est un dispositif souple et qui lui donne une longue visibilité, 2 ans. C'est aussi le moyen de garder les talents qui sont si difficiles à recruter pour être prête le jour où l'activité reprendra. Concrètement, comment ça va se passer? Marc est le patron d'une entreprise de logistique. Les commandes s'écroulent de plus de 40% et Marc Cassin décide de mettre une partie de ses salariés à l'APLD, la fameuse activité partielle de longue durée. Pour déclencher ce dispositif, il doit obtenir un accord majoritaire des syndicats. Daisy, la déléguée CFDT, en parle avec ses collègues. Pour signer l'accord, Desiderata réclame des contreparties. Ça peut être un accord d'intéressement, le maintien de l'emploi ou autre chose. Desiderata et Marc Cassin se sont donc mis d'accord. L'État va donc compenser en partie le manque à gagner pour les salariés. Cette compensation par l'État dépendra de la réduction du temps de travail. Concrètement, Patrick, que tout le monde appelle Pat, est un salarié de Marc. Si Pat Riot travaille à 60%, il touchera près de 87% de son salaire net grâce à l'État. S'il travaille à 80%, il percevra 90% de son salaire net, toujours grâce à l'État. Le nouveau dispositif serait donc plus avantageux que le dispositif classique, d'autant que ce dernier devrait être durci en septembre. Mais que se passe-t-il si la situation de l'entreprise s'aggrave malgré ce dispositif? Après tout, rien ne nous dit que l'économie va reprendre dans les mois qui viennent. Si l'entreprise doit malgré tout réduire ses effectifs, un nouvel accord majoritaire sera nécessaire, ce qui promet des débats mouvementés entre Marc et Daisy. On l'aura compris. Pour le gouvernement, il s'agit surtout de limiter la casse. Mais est-ce normal que l'État paye ainsi les salaires? Doit-on socialiser l'économie dans la vieille tradition des économies soviétiques qui en sont toutes mortes? Et surtout, combien cela va-t-il coûter? Je serais curieux d'avoir vos réflexions dans les commentaires. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur les conséquences économiques du Covid-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut si vous avez aimé ou si vous en voulez d'autres comme ça, et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.